Amis de la radio, bonjour. Tout vient à point à qui c'est attendre et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la 6e partie de cette série consacrée à l'étude de ce petit poste de radio. Lors de la dernière vidéo, on avait vu un petit peu le principe du récepteur super hétérodyne et aujourd'hui on va vraiment regarder une partie essentielle de ce genre de récepteur qui est l'amplificateur de fréquence intermédiaire. Alors regardons cela. Dans le dernier épisode, on avait donc vu ce schéma là du principe d'un récepteur super hétérodyne. Et aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est cette partie-là. C'est ce qu'on appelle le filtre de fréquence intermédiaire. Enfin, c'est aussi un amplificateur en plus. Enfin, c'est à la fois un filtre et un amplificateur. Je rappelle brièvement son rôle. C'est que par rapport à l'oscillateur local, sur lequel on va mélanger en fait l'antenne quelque part, à la fin, à la sortie, on va recevoir, sur la fréquence intermédiaire ici, à la fois la fréquence qu'on veut recevoir et l'image parasite. Parce qu'on voit que par rapport à l'oscillateur local, ces deux signaux ils sont séparés justement de la fréquence intermédiaire. Et l'idée c'est que le filtre d'entrée que l'on voit ici, on voit la courbe ici, donc élimine l'image parasite et on reçoit bien que ça. Donc on a l'oscillateur local, la fréquence reçue, et la différence des deux vaut la fréquence intermédiaire, et c'est elle ici qu'on va amplifier. Donc on va retrouver sur le montage le fait que ce filtre-là doit avoir donc cette courbe-là. Il sera d'autant plus étroit qu'on va avoir quelque chose de très sélectif, sachant que s'il est trop étroit, il risque aussi de même limiter la bande de fréquence qu'on veut recevoir. Il ne faut pas oublier que par rapport à la fréquence qu'on veut recevoir, cette fréquence elle est modulée, et que selon le type de modulation, on verra ça dans une autre vidéo plus tard, dans la réalité, cette fréquence elle n'est pas fixe, elle varie ici autour d'un point qui est la fréquence porteuse. Donc bien sûr, il faut que la bande passante de la fréquence intermédiaire soit quand même assez large pour recevoir le signal modulé de façon correcte. Enfin donc voilà, donc maintenant ici, donc, ce qu'on va voir sur ce petit poste, c'est la partie fréquence intermédiaire. Donc si on se rapporte ici au schéma du poste, l'amplificateur de fréquence intermédiaire, il attaque ici, là, et il sort ici, sur la partie qu'on avait déjà vue, de ce transistor qui est monté en diode ici, qui est le démodulateur. Donc on voit qu'il est composé essentiellement donc, de deux transistors, qui sont quasiment montés, on va dire, un petit peu de la même façon. Et grâce à ces bobinages, celui-là et celui-là, je veux dire, il faut un petit peu le couplage, et on va voir que c'est principalement celui-ci qui va permettre par son réglage de régler en fait la fréquence centrale du filtre. Voilà, donc on va regarder ça, et on va voir aussi qu'il y a, dans la première présentation de la vidéo, je l'avais dit que quelque chose qui était intéressant dans un récepteur, c'est ce qu'on appelait la dynamique, c'est-à-dire sa capacité à recevoir des signaux de force différentes, et on verra que grâce ici à ce système, qui s'en appelle le contrôle automatique de gain, CAG en français, AGC en anglais, on voit ça s'appelle Automatic Gain Control, et on va changer ici le point de polarisation de ce transistor-là, de façon à ajuster le gain. Donc voilà, donc ce que je vais vous montrer, c'est justement la partie sélective ici de ce filtre, et aussi cette partie de gain automatique. On va voir que même si le signal d'entrée ici varie dans des proportions importantes, ici il aura quasiment une amplitude assez constante. Donc voilà, c'est quelque chose de très très classique. Alors des fois il y a plus d'étages, enfin ça s'est fait de différentes façons, mais c'est cette partie-là que l'on va regarder. Alors, Maurice, donne-moi le circuit. Voilà, merci bien. Donc, ce qu'on peut voir ici, là, j'ai monté les composants. Donc, on retrouve ici les trois transfos. Alors, attention, c'est pas des transfos. Enfin, je veux dire, ils sont pas tous interchangeables. Ils ont des caractéristiques différentes, sachant qu'en plus, il y en a ici qui ont, enfin, les capacités ici, elles sont montrées en dehors, mais en fait, elles sont intégrées ici dans la bobine. Alors c'est comme ça que justement on peut repérer par rapport à celle-ci. Celle-ci n'a pas de condensateur intégré. Donc les couleurs qu'ils donnent dans le kit, c'est pas réellement les couleurs. Bon, enfin bon, en cherchant un petit peu, on arrive ici à retrouver. Donc voilà le montage. Bon là ça pose aucun problème particulier. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais injecter un signal ici à l'entrée du système, sachant qu'on verra dans la prochaine vidéo justement la partie ici.
Et on va regarder un petit peu ce qui se passe ici à la sortie. Ici, on va pouvoir visualiser la bande passante de cet amplificateur intermédiaire. Et alors justement, ça va être une occasion aussi de voir, dans une vidéo il y a quelques temps, je vous avais présenté un petit générateur DDS, et certains se posaient la question de savoir à quoi ça pouvait servir. Ici, on va le voir, justement, ça va nous permettre de visualiser, et même éventuellement de régler, ici, cet amplificateur intermédiaire. Alors, je l'ai branché dans un mode un petit peu spécial qu'on appelle un vobulateur. Un vobulateur, c'est quoi? C'est demander au générateur de sortir de façon continue une fréquence entre deux limites. Ici, typiquement, elle va de 400 kHz ici, là, à 500 kHz là. Et en même temps, on va utiliser un truc très intéressant qu'on appelle le marqueur. Ici, il est possible de connaître très précisément la valeur ici où le signal passe de 0 à 1. Donc il sert à la fois à synchroniser les oscilloscopes, ce qui fait qu'on a une image fixe, mais en même temps, si on fait varier la valeur de ce marqueur, ici, donc si ici, moi justement, je le règle sur 465 kHz, qui est la valeur exacte de la fréquence intermédiaire que je veux, eh ben, ça va me permettre de justement vérifier qu'il est bien réglé. Alors justement, là, le signal en entrée, il varie donc de 400 à 500 kHz, mais lui, il a une amplitude constante à l'entrée. Pour info, il a une amplitude actuellement ici de 7 millivolts. Et on voit déjà plusieurs choses. Déjà qu'en sortie, il y a une forte amplification, parce que le signal de sortie ici, si on regarde sur la voie 1, on est à 100 millivolts par division. Ce qui fait que là, on a 1, 2, 3, 4, il fait à peu près 400 millivolts ici. Donc on voit que déjà, il y a bien ce côté amplification. Et on voit bien ici ce côté filtrage où tout ce qui est à 400 kHz, on voit qu'il n'y a quasiment rien à la sortie. À 500 kHz, il n'y a quasiment plus rien. Et ici, on voit bien qu'il a un gain maximum. Donc on voit bien que c'est ce qu'on appelle un filtre passe-bande. On voit bien qu'il ne passe bien qu'une certaine bande de fréquence, et comme par hasard, exactement celle qu'on veut, 465. Alors c'est pas un hasard, justement, il y a un réglage pour le faire. Donc dans les différents réglages, par exemple, on va voir que là, si je tourne légèrement la première bobine, ici, on voit que ça décale très sensiblement la fréquence. Donc il faut bien sûr ici la régler pour que ça soit au mieux à 465 kHz. Donc pour le faire, on peut même monter ici plus, voilà le signal. L'idée, c'est de faire correspondre le maximum d'amplitude ici avec cette fréquence-là. Donc là, on peut le retoucher. Voilà. Et ensuite, les autres bobines, on va les régler pour avoir le maximum d'amplitude. Voilà, donc ici, comme ça. Quelque part, c'est ce qu'on appelle l'alignement. On verra que là, je veux dire, quand on a la chance de disposer de matériel comme ça, on peut faire un alignement très précis, mais on verra quand on aura fini le petit poste pour les réglages. Donc on peut faire ces réglages ici de façon un petit peu plus simple. Donc voilà, ici, là, on voit bien donc ce côté ici fréquence. Maintenant, on va regarder justement le côté contrôle automatique de gain. Alors, voyons cela. Donc là, j'ai monté mon générateur d'une façon complètement différente. Je l'ai monté en modulation d'amplitude avec une forme de modulation d'onde qui est une rampe montante et une fréquence de modulation qui est très très faible, qui est de l'ordre du Hertz. Et de façon à avoir une image stable, j'ai mis mon oscilloscope en mode one shot, c'est-à-dire que je lui ai fait enregistrer qu'une période. Et là, en fait, il est en mode mémorisé. Bon, à la limite, ça c'est des techniques où on pourra y revenir dans d'autres vidéos. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est quoi? Ça, c'est... En bleu, on a le signal d'entrée. En jaune, on a le signal de sortie. Et ici, on a la tension, justement, sur le point que je vous ai montré tout à l'heure, sur le contrôle automatique de gain. La fréquence, ici, est toujours fixe. Elle est de 465 kHz. C'est-à-dire que là, je suis vraiment sur la fréquence pile de fréquence centrale du filtre. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'ici, le signal d'entrée, il évolue comme ça, de quasiment 0 et il monte. Et on voit que ici, bon, à part au début, où de toute façon, je veux dire, il n'y a pas assez de signal, je veux dire, l'amplificateur il est à fond. Dès qu'il arrive, en gros, quasiment à la valeur qui est pré-réglée pour lui, à la valeur max, et ben on voit que l'amplitude de sortie ne varie quasiment pas. Par contre, on voit que la tension de polarisation, ici, en fait, c'est plus un courant, mais enfin, ici, on le visualise sous forme d'une tension. Au début, là, c'est minimum, donc on va dire le gain, il est au maximum. Et puis dès que ça commence, il va avoir, alors, il y a un petit temps de réaction bien sûr, mais au bout d'un moment, ça va baisser de façon à baisser le gain
de l'amplificateur pour avoir un niveau ici constant. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. On voit qu'il y a quand même une dynamique ici qui est assez grande. Et c'est ça qui va permettre à ce poste d'avoir un niveau de sortie qui va être à peu près constant, que l'on reçoive un émetteur qui soit très proche, donc avec beaucoup de force, loin, ou quand il y a ce qu'on appelle du fading, par exemple, des fois pour des conditions atmosphériques, la force de réception même d'un émetteur fixe, elle peut varier dans des proportions importantes, et ici au moins, on n'aura pas besoin de régler le volume en permanence, on aura quand même quelque chose de correct. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc ce contrôle automatique de gain, c'est quelque chose qui est très important dans les récepteurs. Voilà, on avance encore donc dans le schéma. Je rappelle que toutes les parties ici que j'ai surlignées au StabiloBoss, c'est les parties qu'on a déjà expliquées. Et aujourd'hui, on a vu quoi? On a vu toute cette partie ici, donc de l'amplificateur moyenne fréquence, ici. Donc en fait, ce que j'ai monté, ça s'arrête ici. Donc on voit là que à la sortie du mélangeur, là, on le verra plus tard, on arrive sur ce premier transfo qui déjà fait à la fois un filtre et aussi une sorte d'isolation. Ces transfos ici, c'est des transfos plutôt haute fréquence quelque part, mais quelque part, ce que j'ai dit ici sur les transfos BF, ça reste valable. Et ces transfos, ils ont aussi un rôle d'isolation galvanique, de l'espacer et que l'alternatif, mais en même temps, ils ont aussi un côté un petit peu filtre, dans la mesure où on voit que sur le côté primaire, ils ont ce condensateur ici en parallèle, qui ont fait un circuit accordé, et le fait ici de bouger le noyau de ferrite va aussi changer en fait la valeur de la self, donc la fréquence centrale ici. Donc on arrive ici sur ce transfo, ce premier transformateur, qui derrière attaque avec une impédance un peu plus faible ce premier étage. Donc là on retrouve sur les transistors la polarisation ici, sur cette partie qu'on avait vue, qui a une tension donc, qui est régulée par les deux diodes ici. Donc on a ici une tension qui est plutôt stable, et qui fixe ici le point de polarisation du transistor, sachant que là, le couplage pour amener le signal alternatif, il n'est pas fait par un condensateur, il est fait ici par la bobine ici. Donc là, ça c'est, on va dire, la polarisation du transistor. Ici, c'est quelque chose qu'on trouve assez fréquemment sur les montages en collecteur commun. Il y a la résistance ici de polarisation et ce condensateur ici qui, du point de vue alternatif, met l'émetteur ici à la masse, de façon à ce qu'au niveau alternatif, on ait une bonne amplification. Derrière, on se retrouve ici, si on regarde bien, avec un étage qui est quasiment identique, mais qui va apporter ici un gain supplémentaire, et attaquer ici donc le dernier étage, sachant qu'après, on arrive ici sur la détection. Et le contrôle automatique de gain, encore une fois, il se fait ici, où on voit que plus il va y avoir d'amplitude ici en sortie, et l'amplitude ici va être quelque part lissée par ici ces condensateurs-là. Il va faire varier ici le niveau de la polarisation, sachant que plus, ici on l'a vu, quand le gain est maximum, la tension était élevée. Et le fait de baisser ici le niveau de polarisation, ça baisse en fait ici le courant quelque part de repos dans la base, et ça baisse le gain. Donc voilà, c'est exactement ça que ça marche. On voit que c'est quelque chose d'assez performant, parce qu'on voit que ça le fait bien. On a bien la fonction filtre, on a bien la fonction amplificateur, on a bien la fonction contrôle automatique de gain, et tout ça avec simplement 2 transistors et quelques composants passifs. Donc voilà pour cet nouvel épisode, j'espère que ça vous aura intéressé. Ici, en plus, dans le lab, là, j'ai un petit problème de chauffage. A priori, j'ai un thermostat qui marche plus, donc ça caille pas mal. Il fait 11 degrés. Et ça, c'est pas bon. Je rappelle que, moi, ce que j'avais constaté, c'est que dans mon lab, il ne faut pas que la température descende en dessous de 14, parce qu'après, il commence à y avoir des phénomènes de condensation, des choses comme ça, et c'est pas très bon. Donc il va falloir que je règle ça. Enfin bon, j'espère que vous, au moins, vous êtes bien au chaud dans vos labos. Que Loki Lock, le grand seigneur des oscillateurs locaux, vous fasse des harmoniques d'enfer. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.